La guerre en Europe, la Russie contre l'Ukraine, donc cette guerre a pu affecter beaucoup de pays ici en Europe. C'est-à-dire précisément aussi le Portugal a été bien affecté avec ce problème-là. Alors il y a pu y avoir l'augmentation des prix dans tous les secteurs. Alors dans cette vidéo, moi je vous amène cette actualisation sur tous les secteurs ici au Portugal, comment est pu devenir le coût de vie ici au Portugal. Vous voulez vivre au Portugal, vous voulez migrer au Portugal, vous vivez ici au Portugal, vous allez vivre ici au Portugal. Alors vous allez savoir le coût de vie ici au Portugal dans cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va parler sur l'actualisation des coûts de vie ici au Portugal en 2022, en cette année ici. Donc, comment il y a eu l'augmentation de chaque chose dans tous les secteurs. Donc, je vais vous actualiser tout pour vous préparer toujours comme je le fais. Alors, si vous êtes nouveau, moi, premièrement, je me présente, je suis Joël. Et puis, vous êtes sur notre chaîne J28. Moi, je vis ici au Portugal. Alors, dans cette chaîne, je vous présente tout ce qui est sur l'immigration, tout ce qui est sur la vie ici au Portugal et tout ce qui est sur lifestyle sur le Portugal. C'est ce que moi je présente sur cette chaîne ici. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas pour ne pas perdre encore de vidéos qu'on va lancer prochainement et abonnez-vous. Donc et puis laissez votre j'aime. Même aussi les anciens, laissez aussi votre j'aime parce que c'est très important pour notre chaîne. Donc comme on va passer directement sur notre vidéo comme je disais ici. Donc je vais vous actualiser maintenant là. On va parler de comment les choses sont augmentées, les prix sont augmentés en chaque secteur dans ce pays. Donc, si vous comptez venir aussi au Portugal, alors il faut le savoir déjà. Premièrement, pour ne pas être déjà long avec la vidéo, on va commencer sur ce qui est l'immobilier. Donc, lorsque je parle de l'immobilier, premièrement, je parle des maisons. Pour chaque personne ou celui qui compte venir immigrer aussi au Portugal doit le savoir parce que c'est très important. Vous n'allez pas vivre dans la rue. Vous allez vivre dans une chambre ou dans une maison ou dans un appartement que vous allez louer ici au Portugal. Alors, c'est le premier point que je vais entamer sur l'augmentation des prix. Si vous vivez ici, vous allez vivre ici. Donc, l'augmentation des prix aujourd'hui, c'est vraiment très élevé par rapport aux chambres. Je commence premièrement sur les chambres parce que les chambres, c'était un peu plus bas avant cette situation de la crise. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver des chambres ici au Portugal. Justement, je parle de Lisbonne en ce moment ici. Donc, il y a des chambres qui commencent toujours par 350, 300. Donc, lorsque je parle de 350, 300, c'est-à-dire, si vous montez par 350, c'est-à-dire, la condition déjà est différente. Si vous êtes sur 300, c'est-à-dire, la condition aussi est différente par rapport, vous le savez déjà, plus de prix, meilleures conditions, moins de prix, c'est normal. Alors c'est ça. Si vous voulez louer une chambre, premièrement, il faut préparer 350, donc 300 à 350 ici au Lisbonne. Premièrement, alors on va passer sur les appartements. Les appartements, il y a des appartements qui étaient ici au Lisbonne qui étaient à 600 €. Lorsque je parle de 600 €, donc on voit déjà l'appartement des chambres, salon. Donc, c'est-à-dire 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc, 2 chambres ici au Portugal, ça a commencé par 600. Alors, en ce moment ici, il commence par 650. Qu'est-ce qui a fait ça? Cette année ici, le gouvernement portugais avait approuvé une loi ici au Portugal sur l'augmentation de maisons. Donc, chaque bailleur devrait augmenter sa maison. Un prix élevé de 1%, 1, quelque chose pour cent comme ça. Je n'ai plus ça encore dans la tête. Mais le gouvernement a demandé l'augmentation du prix de chaque maison. Alors, avec la crise qui est maintenant là, donc imaginez-vous l'augmentation de l'État, avec l'augmentation de la crise, tout c'est devenu un peu compliqué. Alors, si vous voulez louer une chambre de 200, une maison ou un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, donc il faut préparer plus de 600 à 650. Donc là, vous allez avoir une maison, vous allez avoir un appartement de 2 chambres. Si vous comptez aussi avoir un appartement de justement une chambre avec salle de bain, cuisine, tout ça, donc il faut préparer 600 aussi ou
550. Donc, au-delà des 550, vous allez trouver ça au milieu de Lisbonne. Alors, si on sort au Lisbonne, on part à l'intérieur. Là, vous pouvez rencontrer ces genres des appartements avec, par exemple, ce qu'on appelle, avec une chambre, on appelle ici au Portugal T1. Alors, T1, c'est-à-dire une chambre. Là, vous allez rencontrer à 500 ou à 450, vous pouvez aussi le trouver. Même avec des chambres, vous pouvez aussi se trouver. C'est-à-dire, en général, l'appartement d'une chambre ou deux chambres à l'intérieur, vous pouvez le rencontrer à 450 au-delà. Donc, préparez ce montant-là si vous comptez vivre à l'intérieur. Donc, on va passer ici sur l'autre actualisation qui est de l'eau et de l'électricité. Alors, l'électricité ici, cet secteur-là aussi, va augmenter son prix parce que moi j'ai déjà reçu même le message sur mon téléphone qui m'informe que il va être augmenté ma facture, il va être augmenté, on va augmenter la facture de l'électricité de ma maison. Alors, même chose avec de l'eau ici. Alors, en général ici, je peux dire que l'énergie, si vous louez une maison, vous allez payer l'énergie. Par contre, aux personnes qui vont louer justement une chambre, parfois il y a des chambres que vous n'allez pas payer l'électricité ni l'eau parce que tout c'est inclus déjà dans votre facture de paiement de la maison. Alors, ceux qui vont louer l'appartement, vont louer la maison. Donc, il faut s'attendre avec le montant minimum de paiement de l'électricité. Donc, c'est-à-dire à 60 à 70 € par mois. Lorsque je parle de ça, c'est-à-dire moi déjà, dans 7 mois ici, je viens de recevoir déjà la facture avec l'augmentation de l'électricité. Je viens de payer 70 €. Donc voilà, 70 €. Alors, ces 70 € là, je paye. Moi, je ne consomme pas aussi beaucoup l'électricité. C'est justement normal, l'utilisation normale, mais je peux recevoir ce genre de facture. Alors, si vous êtes quelqu'un qui va vraiment utiliser de l'électricité vraiment beaucoup, donc il faut s'attendre avec ce montant-là ou plus. Donc, 70 € ou plus de l'électricité que vous allez payer. Alors, on va passer sur de l'eau. De l'eau aussi, c'est la même chose. Donc, de l'eau aussi, comme on a augmenté aussi la facture, donc la facturation aussi, c'est augmenté. C'est-à-dire, vous allez vous attendre aussi à 30 à 35 € parce que moi aussi je parle de 30 à 35 € parce que je viens de recevoir justement 30 € comme facture de l'eau, pardon. Donc moi rarement je suis à la maison, j'utilise ces deux choses là, l'électricité, de l'eau, donc j'utilise rarement, mais la facture que je reçois c'est vraiment trop cher, je peux dire, parce que je n'utilise pas vraiment ça, mais je reçois une facture de 30 € ou 35 € par mois pour payer de l'eau. Alors, il faut vous attendre aussi avec ce genre de factures. Si vous allez louer, si vous allez utiliser beaucoup de l'eau, vous allez utiliser beaucoup d'électricité, il faut s'attendre avec ce genre de valeurs. Alors, on passe à ce qui est la télévision et l'Internet. Vous savez très bien ici au Portugal, la télévision et l'Internet, ça fonctionne ensemble. Donc, il faut choisir quel est le paquet que vous voulez vous adhérer, comme on dit, votre adhérer, c'est déjà français au portugais. Donc, abonnement, oui, c'est ça dans en français. Donc, le paquet que vous allez vous abonner, parce que si vous abonnez à un paquet trop cher, donc vous allez payer aussi trop cher. Alors, le paquet standard que tout le monde ici au Portugal utilise, donc c'est le paquet qui a déjà la télévision et l'Internet base. C'est-à-dire, dans ces cas-là, moi, je paye donc 35 €, c'est-à-dire 34,99 €, c'est déjà 35 € par mois. Donc là, j'ai l'Internet à la maison et j'ai la télévision à la maison. Il y a plus de 200 chaînes comme ça avec la télévision. Donc, toutes les chaînes, j'en ai vraiment ici. Mais si vous voulez aussi augmenter des chaînes de sport, plus de chaînes, il y a aussi d'autres paquets que vous allez payer. Donc, ce n'est pas fini. On va passer directement sur le téléphone. Votre téléphone, vous avez besoin aussi d'appeler, de naviguer aussi sur votre téléphone. Bien sûr que vous avez déjà l'Internet à la maison avec la télévision. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les Wi-Fi ou les Wi-Fi en français. Donc, vous pouvez l'utiliser. Mais lorsque vous serez à l'extérieur, vous n'aurez pas donc l'accès avec la maison parce que vous êtes à l'extérieur. Alors, vous aurez besoin d'un paquet de téléphones, c'est-à-dire de faire des appels et puis de naviguer aussi sur votre téléphone. Donc, il y a un paquet aussi que je paye ici qui est vraiment moins cher que je peux dire. Donc, je paye 12,99 €, c'est-à-dire 13 € aussi en général. Donc, j'ai les SMS illimités et puis
j'ai aussi 3 Go d'internet, donc avec la vitesse de 5G, vous le savez déjà. Donc, et puis, j'ai les appels aussi illimités. Voilà, et je paye ça 12,99 € qui est en général 13 €. Donc, c'est un paquet aussi que vous pouvez utiliser aussi, c'est pour pouvoir avoir l'accès aux appels, à l'internet, aux SMS, à l'extérieur de la maison. Alors, on va passer aussi à un autre point qui est le transport. Le transport, je vais faire ici, je vais dire ici des formes de transport pour ceux qui ont des voitures et pour ceux qui n'ont pas de voiture. Alors, pour ceux qui ont des voitures, vous le savez déjà très bien à la situation récemment qui se passe ici au Portugal. Donc, chaque semaine, il y a toujours l'augmentation de l'électricité qui veut dire qu'il y a toujours le prix qui augmente. Alors, si vous êtes ici ou vous allez venir au Portugal, vous avez votre voiture, vous allez acheter votre voiture pour vous attendre à l'augmentation aussi de l'essence qui est vraiment très cher en ce moment ici. Par exemple, ma voiture, donc pour remplir la réservoir en complet, donc j'utilise donc j'utilisais 110 € pour remplir la réservoir. Maintenant, avec l'augmentation de l'essence en ce moment ici, j'utilise donc 135 € et voilà, pour tous ceux qui ont des voitures, qui vont voir des voitures, il faut vous attendre aussi avec l'augmentation de l'essence. Mais pour faciliter les choses, ceux qui n'ont pas de voiture ou vous avez aussi des voitures mais vous voulez aussi économiser un peu d'argent que vous avez, vous pouvez passer sur les passes de transport, ce qu'on appelle la carte de transport. La carte de transport ici au Portugal n'a pas changé, n'a pas augmenté, c'est toujours le même prix qui est 40 € chaque mois, c'est-à-dire mensuel. Donc mensuel, vous payez toujours 40 €. Donc le prix de passe de transport ici au Portugal n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc ça va aider vraiment pour économiser vraiment le transport. Au cas si vous avez une voiture, vous allez gaspiller. Donc imaginez, vous allez remplir votre réservoir à 135 € comme dans mon cas, et vous utilisez ça durant quelques jours parce que vous faites de déplacement chaque temps. Vous allez terminer, avant même le mois termine, vous allez encore on dit au portugais c'est abastecer, c'est-à-dire vous allez encore mettre de nouveau l'essence dans votre voiture et vous allez encore gaspiller toujours. Mais si vous avez toujours votre passe, donc vous pouvez aller n'importe où avec votre passe de transport sans pouvoir recharger encore pendant un mois. Alors ça, c'est vraiment un grand avantage ici au Portugal. Alors je voulais aussi oublier quelque chose que j'avais parlé sur l'électricité et de l'eau, mais j'ai oublié aussi le gaz. Il faut savoir qu'ici au Portugal, le gaz s'utilise. Oui, on utilise des gaz. Mais on a des types de gaz ici au Portugal. Toutes les maisons ici au Portugal, pas toutes les maisons si je ne me trompe pas, mais il y a des maisons, c'est-à-dire ils utilisent ce qu'on appelle gaz naturel. Gaz naturel, c'est le gaz là que vous allez rencontrer déjà dans une maison ou dans un appartement. Il y a déjà la canalisation des gaz. C'est ça ce qu'on appelle gaz naturel. Mais aussi encore ce qu'on appelle bouteille de gaz. Bouteille de gaz, c'est ça. Donc ceci, vous achetez dans des maisons de commercialisation de gaz ici au Portugal ou dans des pompes essence, ça se vend aussi. Alors, beaucoup de gens utilisent ce qu'on appelle ces bouteilles de gaz. Les bouteilles de gaz maintenant là, avant c'était à 25 € et maintenant là, ça augmente aussi le prix. Le prix maintenant c'est à 30 €. Si vous allez vivre dans une maison, dans un appartement où vous n'avez pas le gaz naturel, donc vous allez utiliser ces bouteilles de gaz. Alors, le bouteille de gaz en ce moment ici, il faut compter déjà dans ces prix-là, donc sur 30 €. Alors, les 30 € là, le bien de cette bouteille-là, ça peut vous prendre un mois ou un mois et demi d'utilisation. Ça dépend toujours de votre utilisation. Donc, n'oubliez pas que ça dépend toujours de votre utilisation. Si vous utilisez beaucoup de gaz, donc ça peut aussi vous prendre un mois ou ça peut aussi terminer au milieu du mois. Donc, voilà. Avec la gaz ou le gaz naturel, c'est différent parce que le gaz naturel, ça
ça ne termine pas. C'est justement comme de l'électricité, comme de l'eau. Vous payez seulement votre facture chaque mois. Alors, je ne peux pas vous dire combien, ça peut coûter parce que là où moi je vis ici, je n'ai pas... j'ai la gaz naturelle, mais je n'utilise pas vraiment la gaz naturelle, mais j'utilise seulement l'électricité parce que toute la maison, c'est justement, il y a toujours des ligations avec l'électricité. Donc, je n'utilise pas ni les bouteilles de gaz, ni les gaz naturels. Alors, j'utilise seulement l'électricité. Et vous attendre que toute chose ici au Portugal, c'est vraiment augmenté. Alors, les gens vont me demander, mais sur le supermarché, oui, sur le supermarché, ça va dépendre de comment vous consommez. Donc, il faut aussi, comme j'avais fait sur la vidéo récemment, la vidéo sur le coût de vie intérieur, donc il faut voir si vous êtes à 2 ou vous êtes à 3 ou une seule personne, comment vous consommez pour pouvoir faire votre budget de consommation. Donc, dans ces cas-là, je vais vous faire aussi une vidéo parlant de comment est-ce que les choses ont augmenté dans des supermarchés, combien aussi j'ai pu gaspiller pour faire la provision de l'année ou, pardon, la provision du mois avec cette augmentation de prix. Je vous ferai cette vidéo, mais pour faire cette vidéo, je ne vais pas faire parce que je vais le faire, mais il faut que vous puissiez me dire dans des commentaires. J'aurais fait cette vidéo-là. Si vous me dites dans les commentaires qu'il faut que je fasse cette vidéo-là, là, je vais le faire. Mais si vous ne dites rien, voilà, je ne vais pas aussi le faire. Parce que moi, je fais toujours des vidéos par rapport à vos demandes. Alors, si vous voulez que je fasse cette vidéo-là, donc allez justement dans les commentaires, dites-moi si c'est important pour vous, je vais le faire. Alors, n'oubliez pas aussi vraiment de vous abonner sur notre chaîne si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous vraiment sur notre chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec vos camarades, vos proches, pour tout le monde, ceux qui veulent s'intéresser sur le Portugal, ceux qui veulent immigrer au Portugal. Donc, partagez des vidéos avec eux parce que c'est très important. Il faut informer aussi les autres pour qu'ils puissent aussi avoir l'idée de quoi est le Portugal. Et puis, n'oubliez pas ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne le font pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, il faut toujours aimer. Lorsque vous aimez, ça fait du bien sur notre chaîne. Et YouTube partage toujours nos vidéos avec les autres. Il faut toujours laisser votre j'aime. Lorsque vous regardez une vidéo comme ça, à la fin ou même avant que vous oubliez, lorsque la vidéo commence, donnez déjà votre j'aime pour ne pas oublier. Lorsque la vidéo termine, vous allez sortir sur cette chaîne et vous allez faire d'autres choses. Mais vous avez déjà laissé votre j'aime, c'est très important. Alors, moi je vous dis au revoir et on se voit dans toute prochaine vidéo. Merci.